Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Hulk de 2020, 2003, pardon, j'allais dire 2023 comme un con. Une souffrance, hein. Je vous cache pas que c'est une souffrance. Ça a été une souffrance pour moi pendant 2h18. Voilà, il a duré 2h18. C'est réalisé par Ang Lee et sorti le 2 juillet 2003. Faut savoir que c'est une grosse souffrance pour moi. C'est pas que je déteste Hulk, hein. Attention, j'aime beaucoup Hulk. Mais là, wow, j'ai vraiment souffert. Pour vous dire, j'avais mal à la tête tellement que c'était de la merde. Bon, on en repassera. Qu'est-ce que ça raconte? Alors Bruce Banner, qui est j'ai mis le cobaye de son père, pas vraiment, mais qui va, son père qui est scientifique, voilà, et plus tard Bruce sera adopté par une autre famille parce qu'il s'est passé des choses. Euh, il apprend beaucoup plus tard qu'il n'a été que le fruit d'une expérience et qu'il n'arrive pas à contrôler ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui est incontrôlable. Son père voit cette chose comme son fils, hein, tout simplement. Et un beau jour, une explosion de gamma va se faire dans son laboratoire où il travaille. Et c'est là où ça va réveiller le monstre en lui. Et il va se faire poursuivre par l'armée, tout simplement, pour se faire tuer. Voilà. Bref. Qu'est-ce que j'ai en avis? En avis, pardon, je me suis fait chier. Mais en fait, c'est pas je me suis fait chier, mais en mode bon, ça a cassé pas trois pattes à un canard, ça allait, mais bon, ouais, on s'est fait un peu chier. Non, là, je me suis fait chier pendant 2h18. Vraiment. Le film, alors oui, c'est une excellente origin story, sauf que je pense que la personne a appris à utiliser PowerPoint ou même des effets, parce que t'as des effets H24, ça te fait mal à la tête. Euh, alors il y a des effets qui sont bien, hein, mais genre il y a des moments où t'as des slides, t'as des... Wow. Et même... Et puis j'ai l'impression que la personne a découvert ce que c'était de mettre des images, parce que j'ai l'impression, en fait, le film t'enlève toutes les parties euh, avec les animaux, avec enfin, avec des images, pas du film en soi, où tu vois pas les acteurs. T'as au moins, allez, bien 45 minutes. Alors, tous dispatchés hein, dans le film, mais au moins 45 minutes, quoi. Euh, de ces images-là, attention. Ça, tu pouvais les enlever, je me dis. Tu vois, bon, enfin bref. Euh, le méchant aussi, tu vois. Alors, le Hulk est mal fait, je trouve. Alors, il y a des côtés où il est bien, tu vois. Quand il s'énerve de plus en plus, il grandit. Bah, du coup, il s'énerve pas tant que ça. Parce que, bon, bref. Il y a aussi le côté où, justement, ben, Hulk, enfin, l'Absorbing Man, pardon, il est mal fait. Mais vraiment, et puis juste la fin du film qui dure tout simplement 5 minutes. Voilà, le combat final c'est 5 minutes. Bref, passons. Un film de merde quoi. En plus, surtout que je l'avais jamais vu. J'avais vu quelques extraits tu sais, sur YouTube, mais je l'avais jamais vu. Et je m'étais dit, bah faut que je le voie. Pour, voilà, avant que je crée ma chaîne, j'ai dit, bah tiens, je vais le voir. Eh ben, quelle idée. C'est bien parce que je fais ça sur la chaîne que je le vois. Parce que sinon, c'est vraiment de la merde. Et de la grosse merde. Pour de vrai. Parce que il y a des trucs qui vont pas. Tu vois. Alors, ça me gêne pas qu'on te change quelques personnages, tu vois. Je sais que pour Absorbing Man, c'est pas David Banner. C'est un autre personnage. Ça, je le sais. Je sais plus le nom, mais je sais que c'est pas lui. Ça me gêne pas qu'on le mette. Tu vois, ça me gêne pas qu'on te modifie quelques trucs. Même si ça fait chier, ça me gêne pas. En fait, j'ai moins d'attache avec Hulk que avec dans DC. Chez Hulk, ça me gêne moins qu'on te change quelques trucs. Enfin voilà. Euh, et même, tu vois, les effets sont dégueulasses. Genre à un moment donné, juste le truc avec... bah, comment ça s'appelle les chiens. Enfin bref. On va passer au point négatif du film, hein, au tout début. Hulk. Hulk qui est trop lisse. Alors, ça peut être bizarre de dire comme ça. Parce que normalement, c'est un mec plein de colère. Mais ce que je veux dire, c'est son visuel. Je trouve qu'il est trop lisse, ça fait She-Hulk. Alors, She-Hulk a été fait bien après. Mais je trouve il ressemble à She-Hulk, quoi. En mal fait. Voilà.
tout simplement. Alors il est un vert pomme, enfin un vert très clair. Enfin, clair non, mais tu vois, genre ça fait vert, genre comme un fond vert où on avait oublié d'incruster quelque chose, quoi. Je sais pas, bref. Absorbing Man, qui est mal fait au possible, je trouve. Euh, alors, il y a tout le côté, en plus, surtout, tu pouvais faire des trucs hyper intéressants. Tout le côté avec le fait qu'il se change, tu vois, dès qu'il touche quelque chose. Alors, ça dépend comment, parce que du coup, avec son pied, il apprend à contrôler ses pouvoirs. Tu sais, il vient de les avoir, donc il comprend que dès qu'il touche quelque chose, sa main se change, etc. Mais par contre, son pied, même sa chaussure, arrive à le faire transformer, tu vois. Donc, bref, passons. Le combat final est mal fait, au possible, hein. C'est ah bah, tu veux mon pouvoir, alors prends-le. Et là, oh là là, mais je ne peux pas garder ton pouvoir, je vais exploser et boum. Voilà. Alors déjà que c'était 5 minutes, 2 minutes de combat, j'ai résumé en une seconde. Voilà. Les effets sont mal faits, je trouve, voilà. Bruce Banner qui. Alors, c'est pas l'acting en soi, mais Bruce Banner qui te fait comprendre que voilà, il est très différent des autres, il se met jamais en colère. Ah bon? Ok, ok. Les flashbacks, ils m'ont saoulé parce que tout le long, t'as soit des flashbacks, soit des moments où tu vois juste des cellules, tu comprends pas pourquoi, puis après tu reviens. Enfin, il y a tout qui va pas dans ce film, vraiment, vraiment tout qui va pas. Euh, et je le trouve trop long pour ce qu'il est. Franchement, comme j'ai dit, t'enlever. Alors, les scènes de flashback, tu peux en garder, évidemment. Mais les scènes avec juste des images pour te montrer que, oh là là, c'est des cellules, des méduses. Ok, mais moi, ça me sert à rien. Tout ça, tu pouvais y enlever. Enfin, voilà. Et les chiens. Alors, déjà, en fait, ce que je comprends pas, c'est euh, Hulk, enfin, le David Banner veut le pouvoir de Hulk. Mais il y met sur ses chiens. Mais c'est sur toi. Enfin, bref. En point positif, il y a peut-être l'acting qui sauve un peu le truc. Voilà. Mais pas beaucoup, hein. Évidemment, l'acting ne sauve pas grand-chose non plus. Euh, c'est, on va dire... Alors, étant donné que j'ai jamais lu quoi que ce soit d'autre sur Hulk, c'est compliqué à dire, mais du coup, c'est une bonne porte d'entrée pour voir Hulk. Ouais, moi, ça ne m'avait pas gêné. Alors après, j'avais déjà vu l'incroyable Hulk. Donc je connaissais déjà un peu Hulk, tu vois. Et puis je connais un peu Hulk quand même. Genre, mais ouais, pour moi, c'est quand même une bonne origin story. Ça, y a pas de souci là-dessus, même si c'est mal fait. Betty Ross qui quand même sort un peu son épingle du jeu, je trouve. Parce que quand même, c'est une bonne actrice. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Et le Général Ross qui est assez bien fait aussi, je trouve. Même s'il y a quelques défauts, hein, évidemment. Mais je le trouve assez bien fait dans l'ensemble. Voilà. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire sur Hulk. Et la vidéo, elle va pas faire long feu, hein. Elle est peut-être dans les 10 minutes, là c'est 8. Mais ouais, en fait, ce film, j'en attendais rien en vérité. Parce que c'était pas un film où j'étais en mode, vas-y, il est trop bien, je sais qu'il est trop bien. Je n'avais pas entendu parler, enfin autour de moi, je n'ai pas entendu parler. Ou alors peut-être que des gens en ont parlé et je m'en souviens plus, c'est très possible aussi, hein. Euh, mais ouais, non, là, ce film, ça a été une merde sans nom. Alors on va passer au classement, hein, évidemment, et au classement, bah, il va pas dépasser Iron Man 1, il est en 2. Voilà. Parce que c'est de la merde. Et en fait, c'est même pas en mode c'est de la merde, mais bon, ça, je pense que ça va être compliqué pour des films d'être en dessous de lui, tu vois. Alors de Iron Man 1, je me fais pas de soucis dans le classement que Iron Man 1 descende un petit peu, tu vois. Mais Hulk de 2003, je- alors peut-être que s'il y a deux trois films dans ma tête que j'ai, sans le dire, qui peuvent être en dessous, mais encore c'est compliqué. Alors, vu qu'il y aura les séries, évidemment que les séries, il y en aura une en dessous. J'en ai parlé dans la vidéo. Alors j'ai pas dit ce que j'en pensais, mais j'en ai parlé dans la vidéo. Et oui, mais ouais, c'est un film de merde, quoi. C'est un gros film de merde. Euh, et non, j'ai eu beaucoup de mal avec.
J'avais l'impression de pendant 2h18, franchement, je préfère The Flash à Hulk, hein. Franchement. Là, sur le coup, wow. Euh, je me pose la question de comment ce film peut aider aux gens à vouloir lire du Hulk. Tu vois, alors peut-être, hein, peut-être qu'il y en a qui adorent, attention, hein, mais moi non. Enfin voilà, sur ce, dites-moi ce que vous avez pensé de Hulk de 2003 et moi je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.